Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre avec notre logiciel Brain2School et nous allons poursuivre avec une option particulière que nous avons ajoutée. Nous avons ajouté dans le module Economa, c'est l'option état des paiements. Donc l'option état des paiements a pour indice 17 et nous l'avons placé juste après la liste des encaissements. Donc lorsque nous sommes dans WinDev, le voici ici. Cette option nous permettra de faire un état de chaque élève par classe. C'est-à-dire que pour chaque élève, combien l'élève a déjà, combien il devait verser, combien il a déjà versé et combien est-ce qu'il lui reste à verser. Et par là, on peut avoir un filtre qui nous permettra de savoir quel est l'élève qui est solvable et lequel est insolvable. Donc on pourrait filtrer, faire ces différents filtres dans la fenêtre que nous voulons nous engager à créer maintenant. Donc retenez, c'est état des paiements, voilà comment nous l'avons défini à l'option, à l'indice 17. Bien, on retourne dans WinDev pour voir comment tout cela se passe. Bien, j'ai pris un peu de l'avance, j'ai créé une fenêtre telle que vous pouvez le voir et je l'ai nommée 17. Bien, cette fenêtre a les divers champs que vous voyez. Là, on va commencer par la gauche. Nous avons placé deux champs, deux combos. Il y a la combo année, la combo classe, qui sont les deux champs que nous avons placés, qui sont les combos avec les remplissages que vous connaissez déjà dans les procédures que nous avons définies précédemment, des procédures globales. Et ici, nous avons ajouté ce sélecteur avec trois options, affiche tous les élèves, élèves solvables, élèves insolvables. Donc, nous avons placé également ce sélecteur. Bien, à côté de ce sélecteur, nous avons placé une table, telle que vous pouvez le voir. C'est une table simple avec les colonnes suivantes. Donc voilà comment se présente notre table. Nous avons placé une colonne ID inscrit, matricule, nom, attendu, versé, reste, qui sont entièrement des monétaires. Donc, dans attendu, nous allons saisir les montants attendus, c'est-à-dire le montant que l'élève doit verser. Dans versé, nous allons mettre le montant que l'élève a déjà versé. Et dans le reste, nous allons mettre ce qui reste à l'élève à verser. Donc, tous ces champs, cette table est en sélection seulement et nous l'avons mise tout simplement en lecture. Elle n'est pas en saisie et elle n'est pas non plus liée à un fichier de données. Donc, voilà la table. Après cette table, nous avons placé ce séparateur. Nous avons placé ce séparateur qui nous permettra de séparer, qui fera la séparation entre les deux tables. Et la table de droite est directement une table, est le copier-coller de la table fiche que nous avions ici, dans la fenêtre 12. Donc nous avons juste pris cette table et nous l'avons collée ici. Elle sera tout simplement là. Voilà comment se présentera notre table. Donc à partir d'ici, qu'est-ce qui va donc se passer? Ici, lorsqu'on va sélectionner l'utilisateur, la fenêtre s'ouvre, l'utilisateur sélectionne l'année scolaire et la classe. Lorsqu'il sélectionne la classe, les noms des élèves de la classe se chargent avec leurs différents états de pension sur cette table. On peut filtrer donc la liste des élèves là par élève solvable, par élève insolvable. Lorsqu'on sélectionne affiche tout, ça affiche tous les élèves. Bien. Maintenant, lorsqu'on va sélectionner un élève ici, dans cette table, la table de droite se remplira par les différents paiements, dont le listing des paiements qu'a déjà fait
cet élève. Si l'élève a déjà fait 3 paiements, alors ce sont ces paiements qu'on affichera dans la fenêtre de droite. Chaque fois qu'on va sélectionner dans une ligne, on affichera pour l'élève sélectionné les listings de tous les paiements que l'élève a déjà effectués. Bien entendu, lorsque le bouton Ajouter permettra de faire un nouvel enregistrement, un nouveau paiement de pension, le bouton Supprimer sera invisible parce qu'on ne permettra pas qu'on supprime un paiement. Le bouton Modifier a été remplacé par le bouton Rafraîchir qui permettra de rafraîchir l'affichage ici chaque fois. Et le bouton Imprimer nous permettra tout simplement d'imprimer les divers états. Donc voilà pour ce qui concerne notre fenêtre. Donc cette fenêtre, si vous l'avez déjà dans la fenêtre précédente, tout simplement que de ce côté, j'ai dû rendre invisible certains champs, comme le champ observation et le champ payé par. Je les ai rendus invisibles, mais vous pouvez toujours les rendre visibles, ce n'est vraiment pas un problème puisque tous les champs seront remplis. C'est juste pour que de toutes les façons, vous pouvez soit les garder, soit les afficher. Ne pas les afficher. Donc voilà pour la présentation de notre fenêtre. Maintenant, nous allons passer à la présentation du code de la fenêtre. Bien, maintenant nous allons passer au code de notre fenêtre. Donc commençons par la combo année scolaire. Ici, pour remplir la combo année scolaire, nous utilisons la procédure globale PG liste année scolaire qui s'écrit de la manière suivante. Dans le code qui suit directement, c'est dans la combo classe. Bien, dans la combo classe, ici, nous remplissons la combo classe et nous sélectionnons directement la première classe dans la liste des classes. Donc, nous sélectionnons la première classe et nous appelons ici à la sélection d'une classe, nous appelons la procédure qui va charger les noms des élèves de la classe en question. Donc, à partir de là, on fait aller au traitement. Nous avons la procédure suivante. PL remplit élève classe. Ce que nous faisons, c'est que nous supprimons tout ce qu'il y a dans la table bilan et tout ce qu'il y a dans la table encaissement. La table bilan, c'est celle-ci. Et la table encaissement, c'est celle de droite. Donc nous supprimons tout, nous vidons toutes les deux tables. On définit une chaîne et on définit une instance de type inscription et un tableau de type inscription. On récupère la valeur de la recherche ici. Maintenant, au niveau de... On utilise notre procédure globale PG tab inscrit classe pour récupérer la liste des élèves inscrits dans une classe. On lui envoie les paramètres combo classe et combo année scolaire. Nous trions donc la table, les données qui sont dans la table par le nom de l'élève et le matricule. À partir de là, donc, on dit pour tout ST inscrit de cette table. Ici, PL ajoute ligne et ici, PL ajoute ligne inscrit. Ici, dans le deuxième cas de ceci, c'est lorsque nous sommes en train de faire la recherche. Et dans le premier cas, on ne fait pas de recherche. Donc, PL ajoute ligne. On va donc voir le code de PL ajoute ligne est le suivant. On récupère une instance de type inscription que nous avons appelée ST inscrit. Et à partir de là, on ajoute une ligne dans la table et qu'on remplit par les valeurs de l'instance que nous avons envoyée à la procédure ajoute ligne. Et c'est pareil partout. Donc, avec cette procédure-ci, nous remplissons donc notre table. OK. Donc, la combo remplit la table
bilan. Ça, c'est la table bilan. Et ici, c'est la table encaissement. Lorsque nous avons rempli la table bilan, maintenant, on peut utiliser le filtre du sélecteur. Et le code du filtre du sélecteur est le suivant. On dit table désactive tout dans la table bilan. Selon cette option, ce sélecteur, on a donc les trois options suivantes. Ici, on va activer un filtre sur la table au niveau du reste à payer. Et il faudrait que le reste à payer soit égal à 0. Si le reste à payer est égal à 0, alors l'élève est solvable. Si le reste à payer est différent de 0, nous sommes dans le troisième cas, dans ce cas-là, l'élève est insolvable. Donc, ça nous permettra de filtrer les élèves en termes de solvabilité, solvable ou insolvable. Lorsqu'on a filtré, on calcule tout. La procédure PL calcule tout, nous permet de calculer tous les montants qu'il y a dans chaque colonne. Dans la colonne attendue, on fait ligne totale, ça c'est une opération. On fait ligne totale de la colonne des versements, ligne totale de la colonne de ce qui reste. Cette procédure-ci nous permettra de mettre les montants ici, total à payer, total encaissé et total restant. Et nous aurons tout ceci pour chaque classe. Bien, donc voilà pour la procédure PL calcule tout. Et pour la procédure du sélecteur. À partir de là, on revient sur notre fenêtre. On veut donc maintenant que lorsqu'on va sélectionner une ligne de la table bilan, lorsqu'on sélectionne une ligne, que ça charge tous les paiements dans la table encaissement. Donc ça doit, lorsqu'on va sélectionner une ligne de l'élève, ça va charger tous les paiements effectués par cet élève. On va donc se mettre ici, on fait F2, on vient dans la procédure qui va charger donc la table des encaissements. On dit, on supprime tous les encaissements et à partir de là, on récupère l'identifiant de l'élève dans la table bilan. On recherche donc dans la table des encaissements l'élève dont l'identifiant a été récupéré. On dit donc tant que H trouve dans l'encaissement, on a ceci, on remplit donc toute la table des encaissements. Donc cette procédure aussi, je crois que vous la connaissez déjà, c'est une boucle tant que. Là, à partir de là, la table des encaissements sera remplie des différents encaissements effectués par l'élève. Bien, maintenant, au niveau du bouton ajouter, nous donnons la possibilité à l'utilisateur d'ajouter, donc à partir de cette fenêtre, de faire un autre, enregistrer un autre encaissement. Donc, de là, donc, lorsqu'il clique sur le bouton ajouter, on va donc ouvrir la fenêtre fiche des encaissements. Et lorsqu'on l'ouvre, il faut qu'il renvoie le ST encaissement. Lorsque cette valeur est différente d'une chaîne vide, dans ce cas-là, on doit recharger ou refaire la table des bilans. Tel que vous voyez, on dit AG recherche donc là, et il récupère toutes les valeurs. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on aura enregistré un paiement effectué par un élève, il faudrait mettre à jour la valeur du paiement il faudrait mettre à jour le montant total payé par l'élève et le reste à payer. Donc si l'élève est dans la table, on doit donc le mettre à jour de cette manière. Donc c'est pourquoi nous avons ajouté cette ligne de code. Donc voilà pour le bouton ajouter. Maintenant nous allons aller dans le bouton rafraîchir. Donc au niveau du bouton rafraîchir, on a tout simplement le code suivant, exécute traitement combo année sélection. Donc
Et également, c'est le même code que nous avons placé à l'ouverture de la fenêtre. À l'ouverture de la fenêtre, on appelle la procédure combo année, traitement de sélection. Donc, nous appelons également cette procédure. Lorsque la fenêtre va s'ouvrir directement, elle va appeler la combo année. Et la combo année va appeler la combo classe. Parce que la combo année va appeler la combo classe qui va donc charger la table, ainsi de suite. Donc voilà pour tout le code de notre fenêtre. Le bouton supprimer a été mis en invisible et nous avons dit que nous n'occupons pas encore des états pour le moment. Donc voilà pour notre fenêtre tout ce que nous avions à faire. Et chaque fois que nous allons donc charger la fenêtre, les montants payés, encaissés et restants, à payer, encaissés et restants, s'afficheront ici en bas. Donc voilà pour ce qui concerne notre fenêtre. Nous allons maintenant passer au test. Bien, maintenant nous allons tester notre fenêtre, c'est état de paiement. Lorsqu'on clique, la fenêtre se charge directement. Et lorsqu'on va sélectionner une ligne, bien comme c'est 0 là, donc nous allons prendre une classe où nous avons déjà fait un encaissement. Par exemple, celle-ci, lorsqu'on sélectionne la première ligne, vous voyez de ce côté, nous avons directement les montants payés par l'élève. Donc ici, par exemple, voilà tous les montants payés qui s'affichent sur la table de droite. Bien, de ce côté-ci, la procédure n'est pas réellement exécutée. Donc, nous n'avons pas placé la procédure PL calcule tout. Donc, nous allons revenir dans le code à ce niveau-ci. Il faut placer la procédure PL calcule tout. Voilà, on appelle cette procédure pour calculer le montant total. Donc, on revient pour faire le test, on ferme, on ouvre, voilà. Mais le montant total, 5 millions. Si on va à deuxième classe, 5 millions, là maintenant on sélectionne, voilà. Maintenant, si on veut voir les solvables de cette classe, voilà, il y a un seul solvable. Si on veut voir les insolvables, on clique sur insolvable. Voilà, on a tous les insolvables, c'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas encore terminé les différents paiements. Bien. Donc voilà pour notre procédure. Donc maintenant, vous pouvez également appeler ici dans le champ recherche le nom d'un élève. Voilà, pour pouvoir le retrouver facilement. Voilà, par exemple ici. Voilà le nom de l'élève. Le bouton ajouter va ouvrir la table des paiements. Nous allons rechercher l'élève Fatso. Voilà. Et on ajoute à cet élève un paiement de 65 000. On enregistre. Voilà, vous voyez, là, ça a directement mis à jour. Si on sélectionne, le paiement est là. Donc, voilà tout ce qu'il y avait à faire. Et je crois que c'est tout pour cette fenêtre. Tout ce que je peux vous dire, c'est bon développement. À nous revoir très bientôt pour la suite.